terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars de la shadow. Visage maquillé, grenade au nitrate prêt à plier. Si t'es pas préparé, attache-toi un nez pour un décollage vers l'infini. Yeah, ok, bienvenue chez les boss. Bazali et Bizarre. Non, ça fait très très plaisir. Alors si vous êtes nouveau sur le podcast, simplement pour vous dire que c'est une émission qui essaie de donner la niaque, la pêche, qui se propose de parler aux boss, pas que, aux basanés, mais pas que, et surtout aux gens bizarres. Parce que nous on est des gars bizarres, n'est-ce pas, Adou? Très bizarre. Oui. On est très 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 bizarre. Et en fait, l'objectif du podcast, c'est vraiment de vous donner un peu plus de contrôle sur votre vie et que vous soyez le boss de votre entreprise, parce que c'est l'entrepreneuriat qui nous intéresse, mais surtout vous, que vous soyez le boss de votre propre vie et de votre destin, hein, simplement. Bah oui, parce que de toute façon, c'est vrai qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui fait quelque chose de différent des autres est forcément par définition bizarre, quoi. Complètement. Je suis entièrement d'accord. Alors aujourd'hui, on va justement aborder le thème de la représentation. Je pense que c'est quelque chose d'important. La représentation, comment se construire de la meilleure manière par l'image. Je pense que ça commence vraiment depuis la toute jeunesse. Hein. Moi, je me souviens à l'époque déjà, quand j'étais tout petit. Mon paternel me disait oui, c'est important que tu t'habilles de cette manière. Ma mère, quand elle m'habillait, elle tenait tout le temps à ce qu'on soit quand même propre, bien mis, et ça a participé, je pense, à construire moi ma propre image et mon envie d'être celui que je suis aussi quelque part. Ouais, bah oui. Moi, ça a commencé effectivement aussi avec la représentation de pouvoir être un petit enfant qui avait à la fois son africanité. Là, excuse-moi, on m'a fait coucou parce que... Ah non, il n'y a pas de souci, écoute, on est dans la maison, il n'y a pas de problème. On m'a fait coucou. Donc, en fait, voilà, jeune, j'avais une farouche envie d'entreprendre des choses, et c'est vrai que je me voyais en super-héros, et en fait, j'étais qu'un petit enfant avec une voix cassée, donc c'est vrai qu'il y avait un décalage dans ma représentation et dans ce que j'avais envie de faire, quoi. Oui, non, c'est vrai. Et puis, ça aide aussi à se construire donc une confiance, simplement. Hein. Et puis, et se dire que on peut atteindre un certain potentiel, on peut être quelque chose, et qu'on n'est pas simplement le produit de son environnement. Et moi, par exemple, par rapport étant enfant, tu sais, on est souvent moqué. Et je me souviens un jour, j'étais parti à l'école avec un pantalon pas de def. Tu vois, parce que souvent, quand tu n'as pas les moyens, tu vois, donc on a souvent des vêtements de seconde main. Donc, c'était un pas de def qui n'était pas super. Et on s'est moqué de moi toute la journée à l'école, crois-moi. J'ai pris un petit coup au moral, ça c'est sûr. J'ai dû le remettre la fois d'après parce que effectivement c'était mon pantalon, donc il fallait le remettre. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que même si les gens se moquent de moi, c'est pas grave. Il faut bien que je m'habille. Déjà, je vais pas y aller en caleçon. Et voilà, ça te construit quelque part parce que l'adversité fait que les circonstances, même si elles ne sont pas complètement favorables, il faut s'armer et se dire que de toute manière, je suis ce que je suis, je représente ce que je suis, et puis il faut quand même que j'aille à la bataille, quoi. Voilà, moi c'est pareil, je suis arrivé du Tchad avec ma petite djellaba. Bon, déjà, quand je suis arrivé, c'était en plein hiver, donc en fait, je pense que c'est depuis ce moment-là où je suis un gros frileux. Uh-huh. Donc souvent, on me voit avec une écharpe, c'est parce que je suis un gros frileux. Et en fait, c'est vrai que, comme je l'avais dit, cette voix, c'est aussi une conséquence de soucis de santé que j'ai eu quand j'étais petit. Et je vais te livrer un secret. J'avais pratiquement la même voix quand j'avais 6-7 ans. Donc, je sais pas si tu t'imagines les autres enfants. Certains devaient penser que j'étais
pas l'enfant caché de Barry White, mais l'enfant caché de Dark Vador. Donc E.T., tu vois, il y en a qui me faisaient E.T., revoir maison, tout ça et tout. Donc tu sais que très bien commencer par rapport aux jeunes, par rapport aux enfants. Et effectivement, dans cette représentation, moi j'avais un corps d'enfant, sauf que par rapport à ce que je dégageais sur ma personnalité, j'ai compris que j'étais bizarre dès le début, quoi. Donc forcément, à un moment donné, tu es obligé de trouver quelques ressources, parce que tu ne peux pas accepter ce point de vue des enfants. Et voilà, quoi. Après, je pense que c'est ça qui a forgé ma personnalité. Et tout à l'heure, tu parlais du pas de def. Tu sais, c'est quoi ma hantise? Moi, c'était la première fois qu'on m'a emmené à Château d'Eau, là. Mm-hmm. Je te jure, même là, aujourd'hui, quand je passe à Château d'Eau, que les gars, ils voient ma tignasse et qu'ils veulent la couper, là, je te jure, je pleurais quand on a voulu me couper ma touffe, quoi, tu vois. Parce que justement, pour moi, mes cheveux, c'est tout ce qui a tout le temps été en rupture avec la mode, les autres. Et c'était... Alors, je sais pas dans la mythologie, quel était le dieu qui avait sa force dans ses cheveux. Samson, non, Samson, pas... voilà, c'est ça. Samson, ouais. Tout à fait. Alors, je sais pas si c'est la force dans les cheveux. Il faut pas dire ça parce que mes ennemis vont vouloir m'attraper, me raser la tête et tout. Mais ça, je dirais que ce serait une mauvaise idée de faire. Mais effectivement, je pense que mes cheveux, pour moi, c'est ma personnalité, c'est mon identité. Après, bon, pour les potes et les amis, c'est vrai que des fois, je devrais faire des efforts. Hein. Vous avez raison, quoi, parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais effectivement, c'est comme ça que j'ai affirmé ma bizarrerie, ma différence, en fait. Mais c'est vrai. Et bon, alors pour tous les boss basanés bizarres, il y en a certains qui ont beaucoup plus de facilité. Par exemple, à l'école, il y a des gens qui ont des aptitudes naturelles. Tu vois, il y a le premier de la classe, il y a le mec le plus fort en sport, etc. Et eux, ils ont déjà une représentation d'eux-mêmes qui est très très bonne. Je pense que même si vous n'avez pas la chance d'avoir ces aptitudes-là, de faire les choses et de performer, petit à petit, on peut quand même se construire, je pense, une image. Et je pense souvent l'exemple du fait qu'il y a plein de gens, plein de jeunes, que ce soit... ici en France, que ce soit au Canada, où tu veux, et surtout en Afrique, qui se sentent en situation d'échec. Et je pense que c'est intéressant, de leur faire comprendre que même l'échec est une manière de commencer à se forger une image de soi qui est forte et une représentation qui est suffisamment forte. On est dans des sociétés où souvent on ne valorise pas l'échec. Et je pense que valoriser l'échec, c'est aussi une manière de simplement se dire, OK, j'ai échoué, mais quand tu analyses cet échec, tu te dis, OK, j'ai échoué parce que. J'aurais pu faire mieux parce que. Donc, quand tu analyses et tu te dis, j'ai échoué une fois, c'est pas grave, tu recommences, tu échoues encore une fois, tu recommences, tu échoues encore une fois, tu recommences, tu échoues encore une fois. C'est comme ça. Donc, il faut recommencer, et puis il faut surtout se construire cette image grâce à ça, quoi. Je pense que c'est important. Ouais, c'est extrêmement important. Et puis, tu sais, souvent on fait l'analogie avec le sport. Je pense qu'à chaque émission on l'a fait. Je pense pas qu'il y ait un grand sportif qui n'ait pas à un moment donné tout le temps cherché à s'améliorer en s'entraînant. Et s'entraînant, quand tu t'entraînes et quand tu as un sparring partner, c'est quoi? C'est aussi justement d'améliorer ses techniques, d'améliorer sa pratique et justement monter en gamme. Et en général, tu dis que pour monter en gamme, il faut pouvoir avoir comme sparring partner quelqu'un qui peut même être largement meilleur que toi, parce que ça permet vraiment de te faire monter d'un level, quoi, tu vois. Et là maintenant, si tu prends aussi par rapport aux différentes cultures à travers le monde, je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui ont oublié que dans pleine société, même actuellement où on se parle, il y a tout ce qui est parcours initiatique et il y a aussi tout le côté un peu prendre le temps d'apprendre. Et je vais même aller encore plus loin. Aujourd'hui, bon, je sais pas, je vais le chuchoter, hein, donc pour ceux qui m'entendent. Donc faites attention, rapprochez-vous, écoutez attentivement. Je pense que les francs-maçons, il y a une règle qui dit que sur les premières années, je crois les 2 premières années, on écoute et on apprend et justement on se remet en question. C'est-à-dire que justement
là, je suis allé dans l'extrême, parce que ça. Mais globalement, il y a toujours cette démarche de tout remettre en question, ce que tu as acquis, pour mieux réapprendre, quoi, tu vois. Et je pense que c'est juste cette partie-là qui est mal vue. Après, j'ai essayé de comprendre un peu cette démarche-là. J'avais demandé à un ami qui s'appelle Mike pourquoi notamment justement aux États-Unis on avait une autre perception, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'industrie, notamment du hip-hop, où il y a quand même une grosse influence par rapport à tout ce qui est le marketing. Il y a pas mal de marques de vêtements qui se mettent en place. C'est quand même des gros influenceurs. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des entreprises qui se démarquent et qui sont vraiment énormissimes et qui ont pu évoluer comme des sociétés aux États-Unis, comme Live Nation, tout le groupe de Jay-Z, qu'il puisse y avoir Def Jam, les boîtes de Russell Simon et tout ça. Et il m'a dit, c'est juste parce que en France, dans l'approche, on a tellement une image justement de la réussite que on n'accepte pas d'aller voir quelqu'un et dire bah tiens ça je ne sais pas, là je pense que je suis que j'ai besoin de ta compétence et tout ça, tu vois. Et je pense que tout ça c'est une question d'humilité et d'écoute. Ok, oui, mais je suis d'accord. En termes de représentation, je pense que c'est aussi important la représentation de soi-même qu'on donne aux autres. Je pense que c'est vraiment un point qui est important, parce qu'il y a plein de gens qui en fait se déguisent. Donc ils ont une personnalité, mais ils ne veulent pas la mettre en avant, et ils préfèrent donc se déguiser pour montrer une autre image que celle qu'ils ont vraiment. Et je pense que ça, c'est aussi un très très gros problème, surtout chez les basanés. Tu sais ils ont des attitudes un peu... alors je ne sais pas si c'est l'habitude du camouflage, hein. Tu vois, on a déjà une peau qui se camoufle plus avec la nuit pour les basanés africains, il y a une peau qui se camoufle plus avec autre chose pour les basanés asiatiques, une peau qui se camoufle plus avec peut-être même les peaux rouges, tu vois, je sais pas. Bref, tous ces basanés ont parfois une attitude qui n'est pas franche. Je pense que, bon, de manière générale, hein, alors bon, là j'étais un peu dans le délire, mais de manière générale, il faut pouvoir donner une vraie identité de ce qu'on est. Et souvent, je le vois pas chez les gens. Il y a des faux semblants, il y a des gens qui se mettent en fausse garde. Tu sais, plutôt que d'aller vers la franchise et de se dire, OK, je veux travailler avec certaines personnes. Donc, il faut absolument que la représentation que j'ai, la manière dont je me montre, soit conforme à ce que j'ai envie de faire. Et parfois, il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je suis vraiment. Et ça cause invariablement des problèmes dans la relation, la collaboration des gens, quoi. Et ça, c'est un vrai souci, parce que d'emblée, je prends le cas de la France, par exemple. Tu sais, systématiquement, quand on voit quelqu'un qui vient de banlieue, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il va me la faire à l'envers, ou il va venir faire des exactions dans mon entreprise, ou bien si on s'associe à un moment, ça va coincer, etc., etc. Et donc, cette représentation, cette image, il faut absolument la changer. Et alors, je me pose souvent la question, ou bien la changer par rapport à ceux qui veulent qu'on change, ou peut-être prendre aussi le total inverse. Je prends l'exemple des NTM, par exemple. Parce que bon, moi, je prends souvent des exemples rap parce que je suis un gars qui vient du sérail. Tu vois, les NTM, ils sont venus avec un truc, nique ta mère. Ça choque les gens. Oui, effectivement, c'est fait aussi. Bon, c'est aussi du marketing. Mais quelque part, ils sont authentiques par rapport à leurs valeurs personnelles. Et ces valeurs, ils les ont transmises dans le nom, dans la manière d'être, etc. Et donc, en fait, ils font que le monde est obligé de les accepter tels qu'ils sont. Il n'y a pas de oh non, en fait, je suis comme ça, mais je joue à ça. Ou je suis comme ça, je joue à ça. Même si, effectivement, à d'autres niveaux, on a pu voir que peut-être que c'est pas aussi blanc et noir que ça, et qu'il y a peut-être des choses. Bon, je vais pas tout dire ici, hein, mais il y a des choses qui ne sont pas en accord avec certaines valeurs. Mais bon, quand tu prends l'image d'ensemble, NTM, ok, leur valeur c'est ok, nous on veut être authentique, nous on veut faire les choses comme ci comme ça, et
et quand tu les vois sur scène, quand tu les vois, quand tu écoutes le disque et quand tu vois certains actes, bah, ils sont complètement en accord avec leurs valeurs. Et je pense que la représentation qu'ils donnent et l'image qu'ils donnent est vraiment, c'est vraiment important d'être franc du collier dans ce sens-là, quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression aussi que des fois, c'est malgré nous, on est un peu obligé de se camoufler. Certaines fois, par exemple, bah tu t'affirmes par exemple comme un basané. Tu vas dans certains quartiers, dans certains lieux. C'est vrai que, comme tu dis, même si la personne n'a rien fait de particulier, tout de suite, on lui prête des intentions qui sont connotées par rapport à son teint, tu vois. Par exemple, bon, on a une amie qui s'appelle Lorinda, elle est portugaise, automatiquement, il y a certaines généralités qui viennent, tout ça, et on a d'autres amis, c'est des Italiens, d'autres amis, c'est des Polonais. J'aimerais juste passer un bonjour à tous les basanés portugais, italiens, français, etc. Et donc, on sort des généralités qui les connotent. Et donc, certaines fois, par exemple, la dernière fois, j'étais à un salon et j'avais un collègue qui avait sa capuche avec son bonnet. Et je lui ai dit, voilà, par rapport à ça, enlève ta capuche et ton bonnet. C'est vrai que dans la démarche, ça consistait un peu à le contraindre d'être ce qu'il était, quoi, tu vois. Mais c'est juste que moi, je veux expliquer que, compte tenu du lieu où on est, il y a aussi certains codes vestimentaires qui sont là, et c'est rajouter de la complexité à la complexité, parce que c'est vrai aussi que je trouve que globalement, quand t'es basané en France notamment, puisque c'est là où on vit, c'est difficile d'être juste soi. Et par exemple, pour finir, moi, le moment où je suis le plus moi-même, c'est quand je suis dans mon pays d'origine, le Tchad, parce que tout simplement, je suis dans un pays où ma famille est depuis des millénaires, et effectivement, ça t'enlève une pression que je trouve tous les basanés portent ici, à savoir de pas être jugé, de pas avoir truc, de pas systématiquement être contraint de faire ses preuves, quoi, tu vois. Mais la vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'on doit être soi-même en toutes circonstances? Moi, c'est le fond de la question. Et je pense personnellement que c'est indispensable. Même si, bon, c'est l'expérience qui me le fait dire. Parce que quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas comme ça. Mais quand j'avais 20 ans, je n'avais peut-être pas les armes intellectuelles pour être comme je suis. Et plus je vieillis, ou non, plutôt, plus je gagne en expérience, on va dire, plus je gagne en expérience, et plus je me rends compte qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est comme ça qu'on nous considérera et qu'on verra que moi, je suis peut-être différent, mais cette différence, je la revendique. Et je veux que mon image représente cette différence. Et je n'ai pas envie de m'excuser de ce que je suis. C'est ça aussi le fond du problème, parce que tu peux être éduqué avec toutes les meilleures intentions, tu peux être éduqué avec toutes les meilleures envies, avoir tous les codes qu'il faut, mais je n'ai pas envie de prendre des codes pour ressembler à quelqu'un d'autre. Ou je n'ai pas envie de prendre des codes qui ne me sont pas moi-même et qui me trahissent quelque part. Si je suis tel que je suis, avec mes bons côtés, mes mauvais côtés, ma tradition, mon origine, mon ceci, tout ce que tu veux, je suis foncièrement cette personne-là. Et il faut que cette personne soit foncièrement en accord avec ce que je suis. Et de toute façon, ces valeurs-là, je vais les traduire dans tout ce que je vais faire. Même si j'essaie de jouer le gars qui est « Oh, je suis comme vous ou je m'habille comme vous, ou je suis... » Mais non, ça ne marchera jamais. Ce n'est qu'un vernis que tu mets pendant un certain temps et qui, forcément, à un moment, va péter, quoi. C'est ça la difficulté, c'est que je pense que d'une certaine manière, on est un peu schizophrène dans cette posture. Moi, je te donne un exemple, parce que là, c'est vraiment par rapport à la partie entrepreneuriat. Quand je fais une présentation ou que je parle, si je devais pas, j'étais pas obligé de justifier qui je suis, parce que j'estime que globalement un basané, quel qu'il soit, la première demi-heure, c'est déjà pour s'expliquer. Et ça, c'est quand même une chose à dire, parce que quand on l'est pas, on tient pas compte de ça,
Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que souvent on est en train de se justifier. Mais quand on dit basané, c'est la même chose. Hein. Pour une femme, la première demi-heure, ça se justifier. Pour un handicapé, la première demi-heure, ça se justifier. Pour un basané et pour toutes les personnes qui sont différentes par rapport au schéma majeur, qui est plutôt homme blanc d'un certain âge, pour un jeune aussi, ça va se justifier. Et donc du coup, pour en revenir sur l'exemple, quand je parle, les gens pensent que je suis un gros supporter de foot. Pour ceux qui me connaissent, je suis une vraie brêle au foot, c'est-à-dire que c'est la passion de mes enfants, mais moi je suis une vraie brêle. Et on pense que je me suis bourré la gueule toute la soirée. Bon, une partie de la soirée je veux bien, mais toute la soirée, non, je sais quand même m'arrêter, hein, pour ceux qui me connaissent. Et on pense que j'ai bédave ou que j'ai pris des stupéfiants, voilà quoi, que je suis un mix. Que tu es le roi du bédo. Je t'appelais Adoum le roi du bédo. Voilà, Adoum le roi du bédo. Voilà, exactement. Adoum ne fume même pas. Voilà, et je ne fume même pas. Et donc du coup, tu vois, c'est que à un moment donné, je suis obligé de rectifier le tir, parce que si je ne rectifie pas le tir, en fait, la personne, elle va te regarder, mais tu as déjà automatiquement un discrédit sur ce que tu portes. Et ça, c'est énormissime comme impact. C'est comme si tu veux faire une course de 100 mètres et qu'on te rajoutait des poids, des ficelles et tout par rapport à d'autres coureurs, quoi. Tu vois, c'est forcément une course qui est contrainte, quoi, tu vois. Non, c'est vrai, c'est un vrai problème, la représentation qu'on a de nous-mêmes. Mais j'ai souvent vu aussi, moi, enfin, tu sais, hein, effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit, on est normal, entre guillemets, qu'étant dans une certaine tranche d'âge, parce que quand tu es vieux, tu deviens bizarre. Quand tu es trop jeune, tu es bizarre. Quand tu n'es pas d'ici, tu es bizarre. Quand tu es une femme, tu es bizarre. Quand tu es homosexuel, tu es bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, nous ne sommes que normaux, entre guillemets, dans une certaine tranche. Donc tu dois avoir entre 20 et 40 ans. Tu dois être plutôt blanc. Tu dois être plutôt d'une certaine catégorie sociale. Et tu vois ce que je veux dire? Et tout le reste sont des bizarres. Mais c'est ça qui est étrange. Donc en fait, l'image et la représentation qu'on a, elle est forcément calquée sur ça. Mais moi, venant d'ailleurs, tu vois. Alors disons que je viens de Mars. Chez moi, tout le monde est rouge. Ou bien la Terre est rouge, tu vois. Comme la Terre africaine. Donc, je suis un martien quelque part, tu vois. La Terre est rouge, voilà. Donc, j'ai une autre manière de voir les couleurs, une autre manière de voir, de sentir les choses, etc. Et je pense que cette représentation que j'ai de moi-même, elle doit aussi exister. Elle doit faire partie du concert, en fait, de toutes les images qu'on nous imprime chaque jour. Et ça, c'est vachement important, quoi. Il y a les Martiens, mais il y a aussi les Marseillais, hein, parce que oui. là, pour les Parisiens, bon, big up, dédicace à Ayam. Voilà, pour les Marseillais, là, parce que déjà juste pour un Parisien, un gars qui est à Paris avec l'accent chantant comme exactement. ça. Les Bercés sont bizarres tout de suite, aussi. est bizarre. Et aussi tout à l'heure, avant que le podcast commence, on parlait de nos aventures asiatiques. Bon, ça pour tous les frères et sœurs, asiatiques. Reconnaissez quand même, être un noir en Asie, je sais pas, on a l'impression d'être une star internationale et tout, parce que quand même, il y a quand même un attroupement et tout. Mais un Asiatique en Afrique, un Asiatique qui va dans un village en Afrique, c'est exactement la même situation. Et c'est là où t'as tout à fait raison, c'est qu'effectivement, on est toujours à un moment donné bizarre par rapport à une situation. Oui, le bizarre de quelqu'un. Voilà. C'est exactement ça. Alors, alors, en termes de représentation, j'ai vu Black Panther, le film. Qui m'a vraiment fait plaisir parce que on est arrivé en fait à une pour certains une surreprésentation de bizarres et de basanés à l'écran, mais en fait d'un autre côté, quand on voit un film qu'on dit normal, encore une fois, avec un casting majoritairement coréen, majoritairement hispanique, majoritairement sud-américain, majoritairement américain, on ne se pose pas la question. Alors que là, maintenant, quand on voit donc un casting totalement noir, ou à 90%, on se dit wow, attention là, ils sont en train de nous envahir.
Mais c'est pas le cas. Quand tu regardes le film, c'est un film qui est complètement universel, qui porte des valeurs universelles et qui parle à tout le monde. Donc, quelque part, c'est une superbe chose. Et moi, j'y suis allé avec mon fils. J'ai vu le film. Et franchement, j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, le petit là qui est en train de regarder le film, il va se dire, wow, nous aussi on a des super-héros. Wow, moi aussi je peux sauver le monde demain. Wow, moi aussi je peux être un physicien ou bien je ne sais quoi. Et wow, je viens d'une société qui est super développée au niveau tu vois, technologique. Donc en fait, je ne suis pas à l'arrière du train ou bien je ne suis pas dans la cave alors que tout le monde est en train de courir et de faire des choses dehors, tu vois. Et tout ça, ça m'a... ça participe aussi à la construction, justement, ce qu'on disait au début. Ça participe aussi à l'élaboration de l'image de la personne et du fait que, oui, nous sommes tous bizarres, mais j'ai envie que ma bizarreté soit mise en avant. J'ai envie que mon côté basané soit mis en avant. J'ai envie, moi aussi, d'être le boss de ma vie. J'ai envie de tout défoncer parce que, oui, je le peux. Oui, je suis d'un quartier qui est difficile. Et alors ? Oui, je suis né dans un village. Et alors ? Regarde, tu sais, il y a le Malien, la Modibo Keita ou Modibo, je sais pas. Cher Modibo, voilà, pardon, excuse-moi, je n'ai pas les noms. Vraiment, Albert, quand même, prépare tes podcasts. non, attends, j'ai regardé sur Google aussi, j'ai triché. Non, t'inquiète. Non. En fait, voilà, cher Modibo Diarra, il est né en Afrique, mais il a participé au programme de la NASA pour envoyer des fusées dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, le talent est partout. L'émerveillement, le truc complètement improbable et qui va changer le monde est partout. Pourquoi, dans certains coins, on dénie cette qualité, justement, de faire progresser l'ensemble ? C'est pas normal. Mais en fait, pour en revenir à Black Panther, c'est vrai que franchement, j'ai adoré. Et je trouve qu'il y avait pas mal d'idées qui étaient traitées dans le film, qui étaient hyper intéressantes. Et surtout, alors ça, je sais pas, sous ton contrôle, moi j'ai cru entendre que les Black Panthers avaient pris leur nom de ce personnage parce que c'est un personnage positif et justement qu'il avait une représentation extrêmement positive pour la cause noire aux États-Unis. Donc ça déjà, j'ai appris ça. Après, ce que j'ai trouvé intéressant en sous-texte, c'est que effectivement la réussite de leur État, je vais pas me risquer à le reciter, mais c'est que c'est un État qui est avancé technologiquement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ils se sont posés à un moment donné la question de est-ce qu'ils transfèrent leur technologie aux autres ou pas, parce que c'est exactement ce qu'on subit actuellement, mais dans l'autre sens. Donc c'est toujours un peu ce rapport quasiment l'humain. Après, il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que justement, le méchant, entre guillemets, parce qu'on aime bien le côté manichéen dans les films, alors le gentil, le méchant et tout, le méchant est aussi une victime qui est devenue méchante par une injustice. Moi, ce que j'ai compris, c'est aussi un petit message des Afro-Américains, comme il pourrait y avoir des Afropéens, sur le non-accueil justement peut-être des Afro-Américains ou des démarches des Africains vers les États-Unis pour leur permettre de revenir. Parce que tu parlais de bizarrité, c'est vrai aussi que c'est bizarre quand t'es Afropéen que tu rentres en Afrique. On te voit et pour tous les cousins là qui me vannent là parce que je parle pas la langue. Désolé mes frères, mais quand on quitte le pays pendant plus de 20 ans, on oublie la langue, mais ça n'en fait pas pour autant qu'on n'est pas du pays. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas amener une plus-value au pays. Exactement. C'est surtout ça. Et dans l'autre sens, quand on a les frères d'Afrique qui viennent et qui parlent, comme on dirait ici nous, avec accent blédard, excusez-les. Souvenez-vous, quand on venait d'arriver en France, on parlait tous avec l'accent blédard, et même des fois on parlait même pas, et on savait même pas enchaîner des mots comme ils savent enchaîner. Donc on a aussi les jugements qu'on a entre nous, et même nous, on est bizarre dans nos traitements. Et ça, hier au bistrot où je vais, qui est tenu par des Chinois, avec des Portugais, des Espagnols, tout ça, des gens du monde entier,
il me parlait d'autres Asiatiques en me disant, oui, les Cambodgiens, ils sont comme ça. Oui, mais ça, c'est les Chinois. Donc, même entre Asiatiques, on est bizarre. Même entre Latinos, on se dit qu'on est bizarre. Un Mexicain par rapport à un Colombien, tout ça. Donc, il faut être aussi vigilant là-dessus parce que je trouve que on donne aussi la carte pour que justement les gens légitiment cette façon de nous traiter ou de marquer notre bizarreté, quoi. Non, tu as tout à fait raison. Donc, honnêtement, la représentation se construit dès le bas âge. Et il faut montrer à vos enfants, vous les boss basanés bizarres, qu'ils sont merveilleux, qu'ils vont faire de grandes choses et qu'ils vont tout défoncer, qu'ils vont tout déboîter. Donc, honnêtement, donnez-leur l'étincelle, donnez-leur cette essence de merveilleux qui fait que demain ou après-demain, ce sont peut-être eux qui vont sauver cette planète qui part parfois en couille. Bon, c'était le mot de la fin. On perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis rien paraisse, les dépenses et transpercent, la défense adverse, son dispositif fumage malo, pour les gars de Halo, combat égal défait égal ciao, mon dispositif fumage malo, pour les gars de Halo, combat égal défait égal ciao. Et des gens qui ont fait évoluer le game. Et ça, c'est très, très important. Donc maintenant, notre game, c'est au-delà de la musique, c'est l'entrepreneuriat, c'est vous. Et on veut que vous soyez le boss de votre vie. Donc, merci de nous suivre. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Donc, vous pouvez nous poser vos questions si vous êtes intéressé par un sujet en particulier, vous voulez qu'on traite un sujet en particulier, ou bien si vous avez des questions, à contact@bossbazabiz.com, bossbazabiz. La page Facebook, c'est bossbazabiz. L'Instagram, c'est bossbazabiz. Le Twitter, c'est @bossbazabiz. Il y a aussi mon Instagram perso qui est Ménélique Perso, donc je le glisse comme ça si vous voulez m'écrire directement. Toi, Adoum, on est en train de créer le tien, donc je pense que ça viendra bientôt. Je crois que t'es pas très branché réseaux sociaux, toi. Non, je suis pas très branché. Et puis après, moi, je me suis fait vanner. J'ai des potes qui m'ont dit, ah ouais, on dansait. À l'époque, on écoutait Ménélique. Vas-y, tu vas nous lâcher un freestyle un jour. Non, jamais je ne risquerai de sortir un freestyle. Donc pour ceux qui m'ont vanné, je le ferai pas. Ok, d'accord, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce nouveau podcast. Donc, on se retrouve sans doute la semaine prochaine. Et puis, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être dans 2 jours, dans 15 jours. En tout cas, restez branchés. On est là et on est là pour vous. Et le seul truc qu'on vous demande, franchement, on fait ça vraiment pour partager l'expérience et la bonne vibe. Donc, si vous pouvez aller sur iTunes, Google, commenter, noter, partager, c'est tout ce qu'on vous demande. Faites-le, ça fait du bien. On est là, on est boss, on est basané, on est bizarre. Yeah! Bizarre. Yes.